Je suis entre les deux. L'un d'eux m'a mordu. Ce salaud m'a arraché un morceau de bras. Cet imbécile n'a probablement même pas su que c'était un bras. Il m'a probablement vu comme une patte de dinde ambulante ou quelque chose comme ça. Oh, mais il a eu droit à son dû. Je lui ai arraché sa tête inutile avec un pied de biche que j'ai volé quand les choses sont devenues sérieuses. C'est devenu sérieux il y a environ 1 mois. Et laissez-moi vous dire que c'est arrivé exactement comme tout le monde pensait que ça arriverait. Une petite épidémie contenue, puis boum! Tous les gens que je connais titubent comme des kangourous sous l'emprise du dextro. Mais pas moi. Je savais que j'allais me battre. Et je m'en suis bien sorti jusqu'à ce que, il y a environ 1 semaine, Monsieur Pingran me croque le biceps. Je m'étonne moi-même d'être aussi cohérent. J'aimerais bien ne pas l'être. Je ne suis pas comme eux, mais je suis comme eux. J'ai la même faim qu'eux, mais j'ai aussi toute la culpabilité et l'amour de l'humanité qui m'empêcheront de survivre. Je ne suis même plus sûr de vouloir survivre. Je les vois faire des choses horribles, des choses qui commencent à me rendre fou, et j'ai soit mal au ventre, soit l'eau à la bouche. Je ne veux pas vivre si cela signifie que je dois assister chaque jour à la destruction de mon espèce. Mais cela signifie qu'il n'est plus possible de se cacher. C'est comme s'il sentait quelque chose en moi, comme s'il cherchait une carte de membre zombie et la trouvait sur moi. Ils me laissent tranquille, je peux marcher librement parmi eux. Vous savez que j'ai dit que j'étais comme eux. Eh bien, je suis meilleur qu'eux, je suis plus intelligent, et j'ai la capacité de gagner la confiance des humains. J'en ai trouvé un hier. Je sais où se trouvent toutes les bonnes cachettes, vous voyez ? Et Seigneur, il était heureux de me voir. Il m'a pris le bras et m'a regardé dans les yeux, disant qu'il était heureux d'avoir trouvé quelqu'un avec qui se battre. En m'assurant qu'il n'y avait pas d'imbécile dans les parages, je l'ai emmené avec moi et je me suis caché dans une cave d'orage. Je l'ai laissé s'endormir, puis je lui ai brisé le cou. J'ai ouvert sa tête comme une noix de coco et j'ai déchiré son cerveau charnu. Le sang l'accompagnait joliment. Pendant quelques instants, je me suis senti mal pour ce que j'avais fait. J'ai vu son corps dans cette mare de sang stagnant, comme s'il dormait encore. Et j'ai eu des remords pour ce pauvre garçon qui avait confiance en lui. Je me suis interrogé sur sa vie avant la catastrophe. Était-il heureux ? Sa famille l'aimait-elle ? Aurait-il survécu de toute façon ? Cette culpabilité acide montait en moi, un rappel constant de mon humanité restante. Mais il y a au moins une chose que les zombies et les humains ont en commun, la volonté de survivre, et je suis sur le point de faire un bien meilleur travail que l'un ou l'autre d'entre eux.